Elle avait donc un accès facile à la télévision. Par exemple, son père, à qui elle demandait sans arrêt et même supplié de l'emmener aux enregistrements de la série Patito Feo, a réussi à lui donner un petit rôle. Elle a donc fait ses débuts avec un personnage prénommé Martina, comme elle, avec seulement 3 petites apparitions qui ont pourtant suffi à la rendre heureuse. C'est ça qu'elle aimait, jouer la comédie et chanter. Elle passait aussi beaucoup de temps à imiter les artistes, surtout Shakira, et à faire des grimaces devant son miroir tout en se maquillant. Partout où elle allait, elle voulait chanter, danser ou jouer la comédie. Elle avoue même dans son autobiographie qu'à partir de 4 ans, elle est devenue hyperactive. Mais au moins, ce qu'elle faisait, elle le faisait à 100%. Une fois, elle a demandé la permission de faire une chorégraphie de Patito Feo en hommage à Sainte Martine pour clôturer la cérémonie annuelle de son école. Elle a monté la chorégraphie, s'est occupée des costumes, tout. En voyant ça, on se dit qu'elle est parfaite pour le rôle de Violetta. Quand son père lui propose de passer le casting pour la série Violetta, les producteurs présents à l'audition de Tini pensaient qu'elle avait été pistonnée. De son côté, Tini était super stressée. Au moment du casting, elle avait les cheveux jusqu'à la taille. On lui a demandé de les couper plus tard pour interpréter le rôle. Ses cheveux étaient ce qu'elle préférait chez elle. Elle avait seulement 14 ans et c'était sa première audition en plus. Elle a chanté Lo que soy, une chanson de Demi Lovato à laquelle elle s'identifie énormément parce que cette chanson exprime vraiment ce qu'elle était. La nouvelle de sa participation à Violetta est tombée fin 2011. La suite a été une sorte de tourbillon intense. Elle avait des montagnes de choses à régler. Par exemple, elle était en 4e et il ne restait plus qu'un mois avant de finir l'année. Mais impossible désormais d'aller en cours car ils allaient commencer le tournage de la série sans compter la promotion qui l'obligeait à beaucoup voyager. La directrice de l'école expliquait qu'elle ne pouvait rien faire et que Tini devait choisir entre l'école ou le tournage. Malgré les efforts et le soutien, elle a pu continuer d'aller en cours régulièrement, mais au bout d'un moment, elle a opté pour des études via Internet. Une semaine après la nouvelle de sa participation, les répétitions ont démarré. Et là, c'est devenu intense. C'est là aussi qu'elle a rencontré les autres ados qui allaient jouer ses amis dans la série. Les producteurs les ont fait monter sur scène pour qu'ils se présentent tous chacun son tour. Elle était très nerveuse, elle savait pas quoi dire ni comment. Ils passaient ensuite la journée entière en cours de danse, de chant et de comédie. Ces moments passés à répéter les scènes et les chorégraphies les ont permis d'apprendre à mieux se connaître et à mieux s'entendre. Les cours de comédie se sont avérés plus compliqués pour elle que prévu. Parfois, elle avait le sentiment qu'elle ne pouvait pas s'intégrer tellement l'écart d'âge se remarquait. Et oui, là où Tini avait 14 ans à cette époque, Léon avait 19 ans, Ludmilla 18 ans, Nata avait 22 ans, Camila et Francesca, jouant les meilleures amies de Violetta, avaient respectivement 18 et 20 ans.